Partout dans le monde, les villes se développent de plus en plus vite car la population mondiale ne cesse d'augmenter. Avoir de l'espace est devenu un luxe. Certains architectes sont formels, il faut penser la ville autrement. Les nouveaux espaces à conquérir ne sont plus sur terre, mais sur les canaux, les mers et les océans. Dans certains pays, on vit déjà sur l'eau depuis plusieurs générations. En Asie, les maisons traditionnelles sont construites sur pilotis, dans des régions où les habitants vivent de l'agriculture et de la pêche. Sur les atolls polynésiens, d'autres habitations sur pilotis font rêver. Ce sont des hôtels de luxe qui offrent des chambres de grand standing, surplombant des eaux cristallines. Mais aujourd'hui, la vraie tendance n'est plus de vivre au-dessus de l'eau, mais bel et bien sur l'eau. Des maisons flottantes, parfois monumentales et construites sur plusieurs étages, se multiplient dans certaines villes d'Europe ou des États-Unis. Des habitations souvent ultra design dans lesquelles vivent des familles et qui flottent. On peut même séjourner dans des hôtels flottants, au cœur de paysages somptueux. En Californie et en Hollande, nous avons rencontré ceux qui vivent sur l'eau, ceux qui pensent les maisons et les villes de demain à travers des projets exceptionnels, ceux qui se battent pour que la France n'échappe pas à cette nouvelle tendance. C'est peut-être un rêve aujourd'hui pour la France, mais demain ça deviendra une réalité. Pourquoi la vie sur l'eau attire-t-elle de plus en plus de monde? La ville de demain sera-t-elle flottante? À Paris, l'architecture historique émerveille les visiteurs. Les immeubles et les monuments font la réputation de la capitale dans le monde entier. Mais comme toutes les grandes villes du monde, elles se développent et souffrent des mêmes fléaux, de moins en moins d'espace, des loyers toujours plus chers. C'est une des raisons qui pousse de plus en plus de monde à vivre sur des péniches. Depuis quelques années, elles s'alignent et parfois s'entassent sur les quais parisiens. On en dénombre 1500 amarrées en Île-de-France. Mais dès que l'on s'éloigne du centre-ville, les bords de Seine offrent un tout autre visage. À Neuilly, au pied des immeubles, des habitations flottantes d'une nouvelle génération commencent à apparaître. Ce ne sont pas des bateaux, ni des péniches, mais des maisons flottantes. Une nouvelle tendance qui passionne un jeune architecte de 29 ans, Plamen Jovanovski. Ce sont quasiment des modèles uniques en France, mais ailleurs, c'est beaucoup plus développé. Par exemple en Hollande, où l'habitat flottant est devenu commun. C'est un mode de vie normal. Il y a une étape qui a été franchie timidement avec des habitats flottants, où on a vraiment un autre style de vie, beaucoup plus libre et en accord avec la nature. Il n'y a peut-être pas que l'attrait de la nature qui séduit. Pour l'instant, ces maisons design et très spacieuses échappent encore à toute législation. Les logements qui sont sur l'eau ont un prix divisé par 4 comparé aux logements qui sont sur terre. Donc c'est intéressant foncièrement également. Il y a également un vide juridique sur ces logements qui aujourd'hui ne sont pas imposables, donc échappent au foncier. Si en France ces maisons constituent encore des prototypes, Plamen rêve de pouvoir développer ce mode de vie. Moi je rêve d'une ville sur la mer, sur l'océan, des villes qui vivent autonomes grâce à leur énergie qu'ils produisent sur place. Il y a des tas de choses à faire, tout reste à imaginer. L'avenir est sur l'eau, c'est sûr. Ça me fait rêver, je rêve d'habiter sur l'eau, de travailler sur l'eau et je mets toute mon énergie là-dessus.
Depuis sa sortie de l'école d'architecture, où il a consacré son mémoire à l'habitat flottant, Plamène ne manque pas de projets. On rentre dans la maison par une serre, on arrive dans un grand espace ouvert, avec un puits de lumière où il y a un grand hamac géant sur lequel on peut se poser et regarder le coucher de soleil. Les chambres ont chacune un puits de lumière au-dessus du lit, donc ce qui permet de regarder les étoiles quand on est couché. C'est fait à base de polystyrène recyclé et des panneaux de résine compressés. C'est un matériau allemand qui a que 10 cm d'épaisseur, qui est porteur et qui flotte très bien, qui est très léger. C'est une maison de luxe, mais l'architecture flottante est accessible à tout le monde. Une maison digne d'un film de science-fiction? Et pourtant, ailleurs dans le monde, Plamène sait que vivre sur l'eau est loin d'être une utopie. Alors ça, c'est une maison qui existe, oui. Donc voilà, là on est sur une maison à Dubaï qui elle est motorisée, avec des éléments très contemporaines. On voit ici sur cette image avec 2 moteurs. La maison se déplace, on peut la mettre où on souhaite. Et il y en a partout, hein, dans le monde entier. Ces maisons d'une nouvelle génération se développent même chez nos voisins, notamment en Hollande où Plamène a vécu quelques mois. Là-bas, de nombreux architectes se sont spécialisés dans l'habitat flottant et créé des habitations de grand standing en parfaite harmonie avec leur environnement. Quelques jours plus tard, Plamène est en route vers Amsterdam. Il va rencontrer des partenaires et étoffer son réseau. La Hollande enregistre la plus forte densité de population d'Europe après Malte, avec 450 habitants au kilomètre carré. Ici, l'eau est omniprésente et pour cause, le pays est plus bas que le niveau de la mer et donc sans cesse menacé par la montée des eaux due au réchauffement climatique. Ce contexte a forcé certains architectes à imaginer une autre façon de développer l'habitat et c'est vers l'eau qu'ils se sont donc tournés. À l'est d'Amsterdam, un quartier d'un nouveau genre a fait surface, un quartier flottant. Nous sommes arrivés à Eichburg, c'est le premier quartier flottant hollandais. On distingue bien 2 parties, une partie avec des maisons d'architectes et une autre avec des maisons qui ont été fabriquées industriellement en série. Des maisons à étages, au design très varié. Ici vivent plus de 25 000 personnes et le quartier ne cesse de s'agrandir. Ce quartier n'est pas un rêve, c'est une réalité. Il existe déjà en Hollande et c'est peut-être un rêve aujourd'hui pour la France, mais demain ça deviendra une réalité. Plamène a contacté une famille qui a accepté de lui faire visiter sa maison. Hi, how are you? Thank you. Fine. There you go. Construite sur 3 étages, cette maison a une superficie de 109 mètres carrés. John y vit avec sa petite famille. Hello. Hi. Miriam, my wife. Hi. Mr. Jovanovski, architecte. Et Thomas, leur fils d'1 an et demi. Au premier étage, un salon d'une 40aine de mètres carrés et une terrasse. Mais le plus surprenant se trouve au sous-sol. So this is the slow, they call it. Under the water, yeah. Under the water. Viens jeter un coup d'œil ici. Wow, l'ambiance de l'eau, la magie. Yeah, and when you're taking a shower. Put your hand into the water. C'est magique ça. C'est sûr que ça l'est. Et puis en plus de se baigner dans la lumière naturelle, entouré de l'eau, sous l'eau, ça ne peut faire que rêver. Have a nice day.
Bye bye. Plamen n'a pas fini de rêver. Un peu plus tard, il retrouve Krishna, un architecte qui connaît bien le quartier d'Ishbourg et son développement. And now, how many houses there is in this quarter? Over here I thought about 60. 60? And these are all owned by the residents. Mm-hmm. And then on the opposite side they got another 60 which are rental boats. This one's for sale, so if you want, you can go. I will design my own. Okay, that's better. Inauguré il y a 5 ans, ce quartier pourra accueillir 45 000 habitants, répartis dans 18 000 logements flottants. You gotta have a capacity to build them, and we got factories in Holland which can build up to 120 houses a year. Pas de doute, en Hollande, l'industrie du flottant est en marche. Pendant 2 jours, Plamen va rencontrer d'autres habitants, comme Florentine, qui vit avec son mari et ses 2 enfants dans une maison de 150 mètres carrés où l'espace permet aux enfants de jouer en toute liberté. Construite sur 3 étages, elle offre tout le confort d'une maison traditionnelle. Les parents ont leur chambre et leur salle de bain privée. Les enfants leur chambre et leur salle de jeu. En plus du confort, les maisons du quartier sont propres. Une pompe et une tuyauterie directement connectées au système d'évacuation des eaux usées. Installée ici depuis 5 ans, Florentine et sa petite famille sont littéralement conquis par la vie sur l'eau. It's a dream. I think we can't live anymore on the land. Mais il n'y a pas qu'en Hollande que l'architecture flottante se développe. Direction San Francisco, au nord de la Californie. Juste après avoir dépassé le célèbre Golden Gate, voici Sausalito, une station balnéaire connue de tous pour son quartier flottant. Loin du design épuré des maisons hollandaises, ici les architectes ont laissé exprimer leur créativité. Des maisons rustiques côtoient des habitations plus modernes. Janis Joplin, Jimi Hendrix ont vécu ici dans les années 70. Ici on compte plus de 500 maisons flottantes amarrées à des passerelles. En ce samedi automnal, l'ambiance est à la fête. Une fois par an, une journée portes ouvertes est organisée par les habitants qui prennent plaisir à faire découvrir leur mode de vie. Aujourd'hui, une vingtaine de maisons sont accessibles au public. Parmi les visiteurs, il y a Kevin et Lucie. Ils vivent à Philadelphie et ont tenu à profiter de leurs vacances en Californie pour visiter ce quartier atypique. They're amazing. They're unlike anything else in the country, I think. This isn't a very common thing to see this many houseboats all together, and they're all different. So it's really wonderful to see the variety, I think. Beautiful view, yeah. It's wonderful. Kevin est passionné de voile et se sent tout à fait prêt à vivre sur l'eau, mais sa femme a encore quelques réticences. And you might feel the shore, you can feel it rocking. You can feel that even sometimes Yeah. walking through these houses. It's pretty remarkable. Yeah. It would be quite a different life, I think. Cette visite annuelle est payante. L'argent est reversé à l'association qui gère le quartier et ses activités. Cette opération de communication remporte un grand succès et a été conçue pour faire évoluer les mentalités. When we first started this, about 30 years ago, people had a very strange view of what it was like to be on a houseboat. They thought that we were all hippies, we were all running away from the world, and we wanted to show them that we also are people who belong to the community. À Sausalito, l'esprit bohème n'a pas totalement disparu. And here's the back deck with our tiki bar. And we have lots of meals here outside on our table. Nora, 33 ans, ne quitterait sa maison pour rien au monde.
And this is our living room. And now we're actually underwater. The water goes about to here, but we're in a floating cement barge, so we go up and down with the tide. Nora est photographe, mais son temps libre, elle le consacre à la création de robes dans son petit atelier situé au sous-sol de sa maison. I like working in here. It's my little creative cave. Des robes au style vintage, 100% cousues à la main, dans un environnement qui l'inspire. I think there's a certain energy here that is that we all share. That's very creative, very free. I feel like my mind can wander and be creative, and I think the surrounding really helps. The serenity, the peacefulness. Nora vit ici depuis plus de 15 ans avec son mari, Nathan, 35 ans. Et ils sont depuis peu les heureux parents de la petite Charlie, 7 mois. You like living on a boat? I bet you do. Yeah. Vivre sur l'eau avec un enfant ne leur a jamais paru risqué. I think that that's, that maybe that's a typical response from people. And they don't really know. They think you live in a houseboat. They think you live in a tiny boat. We actually have 3 stories. We have 2 bedrooms. We have a back deck that is fenced in, so it is safe for the baby, and so it's very manageable. La petite Charlie semble déjà aimer la vie dans son quartier flottant. Comme de nombreux habitants de Sausalito, elle va grandir sur l'eau et pour sa maman, aucune raison de s'inquiéter. I know some adults that grew up here in the 70s and they loved growing up on the boat with their parents. And they turned out okay. Changement de décor. En Hollande, nous retrouvons Plamen Jovanovski, un jeune architecte français spécialisé dans l'habitat flottant. Il est 8h du matin et il a rendez-vous à 1 heure de route d'Amsterdam sur le chantier d'une maison flottante à la pointe de l'innovation. Hello, Jelle. How are you? Fine, thank you. And you? Welcome. Okay. Normally these are being built in concrete or steel, and in this case we chose for a composite material, glass fiber composite. The buildings are almost energy neutral, so it's the first time these kind of buildings in this form with these materials are being built. Je pense que c'est un projet très intéressant. Il y a beaucoup de concepts qui sont novateurs et c'est ce qui me plaît. C'est une visite qui m'apporte beaucoup au niveau technique et puis au niveau relationnel également, de réseau qu'on construit avec les Hollandais pour essayer de développer cette technologie en France. Des matériaux légers pour une meilleure flottaison et pour équilibrer cette maison, les architectes ont trouvé une astuce, un aquarium d'eau salée avec des poissons tropicaux. In this fish tank there will be around 9,000 liter water. So 9,000 liter water means 9,000 kilos. The reason why it's here is because we want to balance the house. There, in that area of the house, it's 3 stories high, so there's much more weight in that area of the house. So we have to compensate here with a lot of weight. Voilà à quoi ressemblera cette maison une fois terminée. Comme toutes les maisons flottantes, celle-ci aussi sera construite en un temps record. It's very quick because the composite elements are also prefabricated, so everything is very quickly assembled. The rough building was here in 2 weeks. It's very, very fast. It's faster than on land because you don't have to build the foundation. That's correct. Yeah. Dans quelques jours, une grue déposera cette maison sur l'eau, puis elle sera tractée jusqu'à son emplacement. C'est ainsi que dans le monde, des bateaux transportent tout type de bâtiments flottants, comme cet hôtel de luxe en Suède. En Hollande, on a compris depuis longtemps que l'eau était un nouveau monde à conquérir et les spécialistes veulent se placer en leaders mondiaux pour penser la ville de demain. Après les maisons flottantes, d'autres structures plus imposantes commencent à faire leur apparition. À Rotterdam, un pavillon flottant a été construit directement sur l'eau avant d'être placé en plein cœur de la ville. Aujourd'hui, ce hall d'exposition d'une nouvelle génération
est devenu l'emblème de la ville de Rotterdam. Sa taille imposante prouve que la ville sur l'eau n'est pas une utopie. Pour finir son périple hollandais, Lammen va retrouver un de ses principaux contacts, le plus grand architecte flottant néerlandais, Koen Holthuis. Il le reçoit dans son agence, le Water Studio. Hello. Hey, hi. How are you? Good to see you. Hi, good. Koen Holthuis est demandé partout à travers le monde. Il passe son temps à promouvoir l'architecture flottante dans les médias. What's happening on the paper? In media. On the media, yeah. Media is important for us. Because with that we try to spread our ideas. Designer de splendides maisons flottantes, Koen est passé à d'autres projets beaucoup plus ambitieux qui font sa réputation à travers le monde. Yeah, we have stuff from all over the world. These are from Germany. This is Turkey. We're doing a green tower. China, a really nice market. In China, they like this kind of stuff, the green islands. And the green Sa hotels. nouvelle lubie, créer des îles flottantes. Les Maldives, comme la Hollande, sont vouées à disparaître avec la montée des eaux. C'est ce constat qui a inspiré les architectes du Water Studio. And I think that the change is that these floating houses look exactly the same as normal land. Only when you look underneath it, you will see it's floating. Okay. And this is the future. This is absolutely what now the new requests are from developers. This is what they want. La ville de demain, c'est ici qu'elle prend forme. Des complexes d'appartements, This is a floating apartment building. We've designed this one is from Miami. des hôtels flottants, comme cet immeuble monumental rotatif prévu pour Dubaï, ou encore ce complexe hôtelier entièrement flottant imaginé pour les Maldives. L'imagination des architectes est sans limite. If you really look in the future, I think it will be about the big floating structures. This kind is the cruise terminal. Un port flottant sur la mer pour désenclaver la ville terrestre, voilà ce que pourraient accueillir les villes de demain. Lammen repart plus motivé que jamais. Ses contacts en Hollande lui ont donné encore plus envie de développer la vie sur l'eau en France. J'ai trouvé ça extrêmement enrichissant. Ça me donne l'envie de continuer ce que je fais et ça motive tout simplement. En attendant de devenir l'un des leaders français de l'habitat flottant, il s'offre une dernière promenade à Eschbourg, le quartier flottant d'Amsterdam, avec des projets plein la tête. Le fait que toutes ces maisons soient déplaçables et que ce quartier soit en fin de compte un prototype, on peut imaginer d'élargir les rues, de bouger les maisons, de changer de configuration, de les déplacer carrément dans une autre ville s'il n'y en a plus besoin. Si l'architecture ou l'urbanisme du quartier est devenu obsolète, ce n'est pas figé, on peut toujours évoluer. En 2050, nous serons certainement 9 milliards d'habitants, dont plus de la moitié vivra à moins de 100 km d'une mer ou d'un océan. La ville de demain pourra difficilement se passer de l'imagination débordante des architectes. La révolution flottante a déjà commencé.